Bonjour YouTube. Aujourd'hui, une petite tranche de vie sur le quotidien de la jeune Laura, 20 ans, qui a subi une maladie handicapante cours de sa vie. Elle souhaiterait vous en faire part. C'est un témoignage très émouvant et très captivant. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, je vous laisse avec la jeune Laura et je vous dis à très bientôt YouTube. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans et je suis ici pour vous parler de mon handicap. Donc, je suis atteinte de douleurs chroniques depuis environ 3 ans et demi. J'ai également des problèmes d'entorse très récurrentes et de tendinite dans les chevilles et dans les poignets. Donc par exemple, mes chevilles, c'est depuis que j'ai 11 ans. En fait, quand je marche, vous voyez le dessus de ma main, c'est le dessus du pied. Et bah quand je marche, la cheville se retourne. Et quand je m'appuie sur la cheville, et bah sur le pied, c'est là que ça craque et ça me fait une entorse. Donc il suffit juste d'être debout, de marcher, enfin voilà. J'ai pas besoin de courir, rien que le fait de marcher, la cheville se retourne, je m'en rends pas compte. Je m'appuie dessus, ça craque, ça fait une entorse. Les entorses sont très longues à soigner. Chez moi, ça peut aller de 3 semaines à 6 mois pour la plus longue. Donc, il faut les premiers jours du repos et ensuite de la kiné avec des antidouleurs, bien sûr. Donc, les premières douleurs chroniques sont arrivées le 20 septembre 2016. Donc, tout d'abord dans une jambe, on est allé aux urgences avec ma mère et ma soeur. Il était 6h30 du matin à peu près. La première infirmière pensait à la fibromyalgie, mais c'était encore trop tôt pour le dire. Donc c'est suivi par des différents examens. Donc on a vu plein de médecins différents, dans des hôpitaux différents, enfin voilà. Et on n'a toujours pas trouvé. Au bout d'un moment, on a été dans un centre antidouleur qui m'a donné des médicaments. Donc tout d'abord du tramadol en gouttes qui s'appelle Topalgic. Et petit à petit, les douleurs sont arrivées dans tout le reste du corps. Petit à petit sont également arrivées les subluxations. C'est en fait, moi je n'ai pas de luxation comme certains en ont. Moi c'est que des subs, c'est-à-dire que en fait la différence c'est qu'une luxation, en fait il y a l'articulation entière qui se déboîte et moi en fait c'est qu'une partie qui se déboîte. Et donc c'est pour ça que je passe ma journée à craquer mes doigts, craquer mes articulations. Donc voilà. J'ai actuellement, vous voyez, une minerve qui en fait est une luxation aussi, enfin une subluxation. En fait, j'étais au travail, je suis caissière, j'ai fait tomber un papier, je me suis baissée, ça a craqué et ça fait 6 mois que je suis comme ça se remet pas. Dès que j'enlève la minerve, j'ai des nausées, des vomissements, des vertiges, des migraines, tout ça. Donc pour les migraines, j'ai essayé plein de traitements, aucun n'a fait effet pendant très longtemps. Ça a duré 3 mois, puis au bout d'un moment, ça faisait plus rien. Donc on m'a mis il y a quelques mois sous oxygène. C'est un spécialiste du syndrome des lèvres dans l'os qui m'a mis sous oxygène. Donc c'est pour ça qu'on pensait à cette maladie-là, parce que les symptômes sont très tout à fait pareils. Donc pour me déplacer, j'ai des béquilles et parfois un fauteuil roulant. J'ai également, la nuit, dans mon lit, j'ai fait un aménagement pour... En fait, quand je dors, je dors sur le côté. Et si je me mets sur le dos, je me réveille en étouffant, en ne pouvant plus respirer. Donc j'ai fait un moyen avec des peluches, des oreillers, tout ça, pour rester toujours sur le même côté, ne pas bouger et ne pas me réveiller avec des difficultés respiratoires. J'ai aussi parfois pendant la journée, dû à la maladie, des crises respiratoires qui sont comme des crises d'asthme et j'ai aussi parfois quand je parle
on peut parfois entendre que quand je parle, j'étouffe. Et on ne sait pas pourquoi, je pense que c'est à cause de la maladie, mais à la fin du confinement, je dois voir un pneumologue justement pour ça. Donc j'ai encore plein de médecins à voir à la fin, car on a essayé plusieurs maladies de faire des tests, donc la maladie de Lyme, la maladie d'Hashimoto, la maladie du syndrome des nerfs dans l'os et tout plein d'autres maladies. Mais en fait, le problème, c'est que d'un jour à l'autre, les examens ne font pas le même rendu en fait. C'est-à-dire que je suis positif, mais je suis ensuite négatif, puis re-positif et re-négatif, comme c'est arrivé pour ma thyroïde. J'étais en hypo, en normal, en hyper, en normal, en hypo, en hyper. C'est pour ça qu'on a pensé à la maladie d'Hashimoto. Mais non, la maladie de Lyme, on avait fait un premier test qui était limite, et on a fait un deuxième test qui était limite positif, mais pas assez positif pour dire que j'ai encore la maladie. Et pour le CED, c'est pareil. Le médecin m'a fait le questionnaire et le score de Britton, donc en fait qui est le score de Britton, en fait c'est par exemple quand on fait lever le doigt, par exemple. Normalement, on est censé le tenir bien. Et en fait, il calcule l'espace qu'il y a, enfin l'angle qu'il y a entre les articulations. Et en fait, d'un jour à l'autre, l'angle chez moi n'est pas le même. Ça dépend de mes douleurs. Il y a des jours, je vais avoir tellement mal que mon doigt, je vais pas pouvoir le bouger. Et il y a des jours, je vais avoir tellement pas mal que je vais pouvoir le changer, le bouger comme je veux. Il y a 6 mois, par exemple, je mettais encore mon pied au-dessus de la tête. Là, je peux pas. Et rien que le fait de mettre, par exemple, ma main au niveau de ma tête, c'est une horreur. Donc, je me lave plus les cheveux toute seule. Je me coiffe plus toute seule. Je prends plus de douche toute seule. J'ai reçu il y a pas longtemps un message de la MDPH qui fait que je vais avoir la carte de priorité et la carte de stationnement. Ça fait plus de 2 ans qu'on est en combat pour réussir à avoir ces cartes, mais que jusqu'ici on me disait oui, t'es pas assez handicapé pour les avoir. Donc voilà, donc je travaille en mi-temps en caissière, mais il va falloir que je change de métier parce que c'est trop impossible. Donc comment ont vécu mes proches l'arrivée du handicap? Bah au début ça a été très difficile parce que la moitié de ma famille ne comprenait pas, ne croyait que je faisais du faux. D'ailleurs, certains ont même pensé que j'étais autiste ou enfin toutes sortes de choses. Enfin, autiste ne veut pas dire fou, hein, mais pour eux, c'est comme ça qu'ils le voyaient, quoi. Quelles ont été les difficultés? Bah, par exemple, quand ça a commencé, j'étais au lycée. Et en fait, j'allais au lycée le matin en RER. Et cette année-là, il y a eu beaucoup de ralentissements sur le RER. Et donc du coup, il y avait du monde dans le RER, j'étais debout et je faisais des crises respiratoires dans le RER, mais également j'avais ma jambe qui en fait se déboîtait parce que je devais être debout. Et du coup, en sortant du RER, je devais m'amuser à tout remettre en place avant de partir au lycée à pied. Ça a été des grosses difficultés que j'ai rencontrées. Aussi le manque d'accessibilité parce que vous savez que dans les écoles, les ascenseurs ne sont pas vraiment très opérationnels. Donc ça, j'ai pas eu de toute l'année, j'ai pas eu d'ascenseur. Mais bon, je les demandais pas vraiment non plus parce que bon, j'avais du mal encore à accepter le handicap. Aujourd'hui, je l'ai accepté. Je me fais même refuser la place assise, même en ayant mon fauteuil roulant parfois. Donc comment je gère mon handicap? Bah je fais par exemple là je suis confinée donc je travaille à la maison pour faire des vidéos et d'autres choses. Je fais un jour sur deux je travaille, un jour sur deux je me repose. Quand je vais pas bien je travaille pas, je me repose et quand je vais bien bah je travaille. Au travail j'ai pareil, j'ai le droit à des pauses quand je vais pas bien, je demande à ce qu'on me remplace. Donc ça c'est très bien. Tout le monde fait comme il peut. J'ai également beaucoup d'attelles qui peuvent m'aider. Ça aide énormément. Donc pour le genou, pour les chevilles,
pour le poignet, j'ai également les vêtements compressifs des personnes qui ont le syndrome des lèvres dans l'os qui aident énormément. Donc, que pourrais-tu dire aux personnes qui sont dans la même situation pour qu'ils acceptent et trouvent des aspects positifs là-dessus? Bah, en fait, la chance que j'ai eue, moi, c'est que par rapport à une amie à moi qui s'est levée un matin et qui ne pouvait plus marcher, j'ai eu la chance d'avoir, entre les premiers symptômes et le fauteuil roulant, facilement 2 ans de roulement, le temps de accepter le fait que je ne fasse plus partie des personnes valides en fait. Et le fauteuil roulant est arrivé parce que je l'ai demandé, parce que vous savez que je vous ai parlé au début des entorses, que j'en ai plein la tête. Que du coup, à cause de ces entorses, je suis obligée de mettre des chaussures qu'on appelle communément les high top, les baskets hautes. Et du coup, quand je suis dans le fauteuil roulant, je peux me mettre des ballerines, des sandales, des chaussons, toutes ces chaussures que je n'ai pas le droit quand je marche, et ben en fait j'y ai le droit et c'est pour ça que j'ai trouvé la force d'être dans mon fauteuil et je l'ai accepté comme si c'était mon propre copain, comme s'il faisait partie de moi. Et je lui ai même donné un prénom pour tout vous dire, comme ça fait que c'est moins horrible pour nous et pour la famille, pour les amis aussi. Parce que beaucoup ont accepté, même si certains m'ont abandonné, il y en a beaucoup qui ont accepté le fait que j'ai fait le nécessaire pour que ça soit plus un outil drôle qu'un outil qui soit quelque chose de rabaissant, quoi. Donc voilà, donc trouvez votre force. Si les médecins veulent pas trouver le diagnostic comme ils ont fait pour moi, si je peux vous donner un conseil, c'est d'aller sur internet, de chercher des témoignages sur YouTube, sur Facebook, dans les groupes, il y a plein de groupes. Ça peut vous aider extrêmement. Ça peut être très bien, c'est comme ça que j'ai pu trouver parce qu'aucun de mes médecins ne voulait trouver. Et pensez aussi qu'il y a pire que vous. Voilà, vous êtes encore en vie. Dites-vous qu'il y a des enfants qui sont tout petits, qui ont le cancer. J'ai vu des médecins à l'hôpital Necker et des fois je voyais des enfants. Je me disais c'est tout mignon et ils sont malades et ils sont tout petits alors que moi j'ai 20 ans, j'ai déjà... Bon, je suis toute jeune, ok, d'accord, mais voilà, je me dis il y a toujours pire quoi. Voilà, je me suis rattachée à des personnes handicapées, on peut parler entre nous dans les groupes, on peut, voilà, même si des fois on a envie d'en finir, bah en fait on arrive toujours à avoir la force parce qu'au bout d'un moment on est obligé de se dire mais non, mais en fait on n'est pas les plus malheureux et moi j'ai trouvé ma force d'avancer, c'est mes animaux, c'est mon fauteuil roulant parce qu'il me redonne le fait de pouvoir marcher. Même si je souffre quand même dedans, bah, je peux me déplacer. J'ai même mon amie, ma meilleure amie, qui va m'emmener à Disneyland Paris quand le confinement sera fini, peut-être même un peu plus tard. C'est un de mes rêves. Et voilà, elle va me le faire réaliser parce qu'elle attendait le fauteuil roulant, qu'on l'a et que... Voilà. Donc essayez de trouver votre force comme vous pouvez, de transformer les choses qui sont mauvaises en choses qui sont bonnes. Et puis voilà. Puis moi aussi j'ai eu la chance que je me suis trouvée personnellement, ayant reçu du harcèlement scolaire à l'école. Je me détestais en tant que personne que j'étais avant. Et bah aujourd'hui, en me faisant des couleurs de cheveux, en étant handicapée, j'ai réussi à montrer que j'étais une autre personne. Et aujourd'hui, je reçois même parfois des excuses de mes bourreaux. Et voilà, je me suis trouvée, j'ai réussi à faire quelque chose de mieux, même si c'est difficile, même si des fois je pleure, même si des fois j'ai envie d'en finir, même si des fois je me dis je vais me faire... voilà, en fait j'ai une force, c'est normal d'être parfois de pleurer, d'être triste, mais le plus fort, c'est de se remettre debout. Et vous voyez, j'ai même des pertes de mémoire pour vous dire des fois, c'est vraiment... Mais j'essaye toujours d'en rire aussi, de me relever. C'est le plus important.
Sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère que ce témoignage vous l'aurez apprécié. Salut!